Salut Eric, comment ça Salut va? Charles, comment vas-tu? Écoute, c'était une obligation de t'appeler parce que j'ai reçu, je sais pas, en ce moment, bah, en fait, je vais tout te dire, je vais rien te cacher. J'ai arrêté de picoler, donc il y a un mois aujourd'hui, ça fait un mois entier, Cool. pour des petits soucis de cortisol qui donc provoquent la picole, activant un peu l'insuline résistance. Donc du coup, je dors moins la nuit, donc du coup, je me suis mis à faire les interviews parce que je m'ennuie un petit peu. Et donc, j'ai reçu il y a quelques jours ton informaticien en chef. Tes oreilles ont sifflé. Et ce qui était assez amusant, Johnny, c'est que oui. tu as pris contact avec nous au moment qu'on faisait l'interview, alors que tu ne savais pas. Donc, tu as senti qu'on parlait de toi. Je vais partager l'écran qu'on voit. Cette interview il y a 3 jours. Donc, Johnny, euh, Johnny, qui, tra- qui travaille avec nous depuis 5 ans avec Esprit Argent. Et ce qu'on disait, c'est que bah, il n'avait pas trop confiance en nous au départ. Et c'est pas quelqu'un qui fait du face caméra facilement. non, non, c'est Euh, quelqu'un de discret. Oui. Quelqu'un de discret. Et puis, donc, on a parlé. Donc, bah, il est très, très content, a priori, de travailler avec toi. Et puis, j'ai remis une couche il y a une journée, il y a 24 heures, avec, en fait, le deuxième énergumène a pris contact parce que le premier avait dit des choses en termes d'automatisation. Alors, en fait, c'est vraiment une personne intéressante avec qui je pense que je vais travailler. C'est un spécialiste, le deuxième, et qui te suit, hein, qui est client, qui suit, qui est au contact avec Ah les ouais, clients aussi, ouais, ouais, qui a parlé de toi et tout. Il appelle ça du trading semi-automatique, ton type de ouais, trading. ça c'est bien, toi. Ouais, c'est de l'accompagnement et tout. Et c'est une Ouais. personne en fait qui est spécialiste de faire communiquer les systèmes informatiques entre eux. Et ce qui m'intéresse énormément, puisque je voudrais utiliser MT5, mais je ne veux pas utiliser les CFD à cause des coûts de portage sur les actions. Et donc, j'aurais routé les ordres d'un MT5 vers Swissquote, parce qu'il faut savoir que Swissquote propose MT5 uniquement avec les CFD. Ouais. Ils ne mettent pas à disposition MT5 pour les produits physiques comme les titres des actions. Oui, oui. Et je voudrais router également MT5 vers eBay. Donc là, j'ai vraiment besoin d'un. C'est inespéré pour moi. Regarde, c'est ma récompense, hein, parce qu'en fait, Ouais. Johnny, que je lui parlais, on avait programmé il y a 6 mois, puis je n'étais pas dispo. Et puis, en fait, voilà, je fais Johnny. Alors, Johnny, en fait, lui, il était situé différemment sur la chaîne. Lui, en fait, il code des outils pour du semi-automatique, pour de l'accompagnement. Il n'est pas vraiment dans le trading automatique pur, en fait. Il ne fait pas Ouais. du test de stratégie. Il est vraiment dédié à ce que tu sais faire toi. C'est des outils pour aider le trader à décider, à gérer ses positions. Donc, quelque Tout part, à ça ne fait. correspondait pas à mes besoins. Mais j'ai eu une récompense. Toi. J'ai fait une interview, 1 heure, 2 heures avec lui, c'était cool. Et résultat, les dieux m'ont envoyé l'autre qui, lui, est totalement adapté à mon besoin perso. Et donc, Ouais. voilà. En plus, j'ai reçu plein d'emails. Les gens dans le trading ont très, très bien reçu ces 2 interviews. Donc, comme on a parlé 2 fois de toi et que tes oreilles ont sifflé 2 fois, je suis dit, bon, bah, on va terminer tout ça en mettant. Parce qu'en fait, le pire, c'est que comme tu communiques pas trop, on va dire, tu es plutôt plus discret ces dernières années en termes de vidéos. Et donc, du coup, il y a certaines parties des gens qui connaissent même pas. Donc, comme on fait 2, 3 interviews par an, c'est toujours l'occasion de mettre un visage et des mots sur qui est ce trader Et puis, semi-automatique. Et donc, voilà. Donc, la dernière fois, on a fait au Black Friday une interview. ouais. Moi, j'ai tout de suite envie de te poser une première question. Vas-y. Parce que cette interview au Black Friday a frappé tout le monde. C'était comme si tu avais trouvé ta place définitive sur les marchés, savoir à peu près ce que tu voulais, comment trader pour que ça ne te fasse pas chier. C'est comme si tu avais fini de faire tous les réglages au Black Friday, on t'a senti en haut, quoi. Alors, Ouais. qu'est-ce qui s'est passé? On est 5 mois plus tard. Qu'est-ce qui s'est passé pour ton training perso? Comment ça s'est passé, grosso modo? Et est-ce que tu as réussi à améliorer des nouveaux trucs? Ça va être ça qu'on va discuter. Bah, j'améliore en fait tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Moi, je suis un chercheur en fait de base. Tu vois, plus qu'un trader. Que je passe mon temps à chercher de nouveaux trucs, de nouveaux systèmes. Je suis jamais content de ce que j'ai tout de suite. Donc, je cherche toujours à aller plus loin. Et toi, je vais te donner un exemple concret, justement, avec Johnny. Là, j'ai fait 2 jours de trading, donc hier et puis ce matin, toi. Donc hier, ça s'est pas bien passé. Enfin, quand je dis pas bien passé, c'est pas parce que ça a été négatif. Moi, j'ai fait mon basket, pas de problème. Mais par contre, ça a pris 6 h 12 minutes pour faire mon basket, toi.
Donc ça, j'aime pas trop. En général, j'aime vraiment pas trop, quoi. Que ça me bloque toute la journée à voir ce que je peux faire, ce que je peux pas faire. Alors que ce matin, euh, j'ai refait un basket, ça durait 33 minutes. Voilà la différence. Donc, une fois que j'ai fini mon basket, moi, ma journée est finie, hein, je peux aller me balader, je peux faire ce que je veux. Même quand je suis en train de faire un basket, je vais me balader, si tu veux. Mais là, c'était vraiment plus cool. Tu as fini en une trentaine de minutes tes trucs, c'est fini. Et donc, ce qui est bien en travaillant avec Johnny, si tu veux, parce que lui, j'avais jamais fait de trading avec lui, disons, en étant online avec lui. Tu vois. Donc là, on était avec Zoom. Je lui montrais mon écran, je lui disais, bah voilà. Alors, on avait les signaux donc, du robot EATFL. Donc, lui, il avait les mêmes, exactement. Et puis, je disais, voilà, là, je fais tel truc, là, je fais tel truc. Tu vois, je mets mon stop loss à ce niveau-là, mon take profit à ce niveau-là, tatati, tatata. Tu vois. Et pour Johnny, c'était vraiment très intéressant parce que bah, il m'avait jamais vu trader directement en live comme ça, si tu veux. C'est le genre de truc qu'on n'avait jamais fait, quoi. Parce que moi, en général, je fais pas de live avec des gens, quoi. Je suis pas du genre à me montrer ce que je fais ou ce que je fais pas, ce que je gagne pas, je m'en fous, toi. Je veux dire, chacun son truc. Tu vois, il y a des gens qui aiment bien montrer, se faire mousser en disant bah, qui gagnent, qui sont les plus forts, etc. Moi, c'est pas ma tasse de thé, quoi. En Mais plus, toi, tu sais moi, que par c'est important exemple, ce que je te coupe, c'est important ce ouais. que tu dis parce que je pense une partie non négligeable des clients, tu as quand même, je sais pas, tu as au moins 500 clients en boutique Esprit Argent. Ah ouais, ouais, ouais. Ouais, tu as au moins 500 En clients. tout, j'en ai plus de 1000. Ouais. Ouais. Donc, je pense sincèrement, et pas une seule seconde en plus, il te prendrait pour quelqu'un qui va se faire mousser. Mais je pense sincèrement que ce que tu viens de faire avec Johnny, c'est le rêve de beaucoup de clients parce qu'il n'y a pas plus pédagogique que ça. Alors, je te Ah dis oui, ça oui, c'est clair. pourquoi? Parce que dans M2.0, je vais arrêter de... Si, je vais faire des vidéos de formation, mais je vais calmer. Je vais faire des vidéos avec... Je vais réunir 20 clients. Il y a 115 clients dans M2.0. Donc, je vais réunir une Ouais, vingtaine de clients à la fois sur des thèmes. Et en fait, je vais faire un petit speech au départ sur le thème du jour, bien sûr. Mais ensuite, on va faire des exemples et des cas pratiques à partir des membres présents dans le groupe coaching, en fait, la réunion Zoom. Parce que je me suis aperçu qu'il n'y avait pas mieux pour que les gens puissent. Ça ne sert à rien de bourriner la tête des gens avec des vidéos, de l'acquisition d'informations. Il y a un moment, en fait, il y a besoin d'exactement ce que tu as fait avec Johnny. Je suis persuadé que si tu faisais du groupe coaching avec des clients dans le cadre d'une offre comme ça, avec plus de proximité, je suis persuadé qu'il sera aux anges. ouais, non, ça c'est clair que les gens seraient aux anges, mais bon, je pourrais pas faire ça tous les jours, toi. En Non, non, général, non, non, c'est ce que quelques je veux fois dans dire, c'est que l'année. non, non, tu peux faire des sessions comme ça avec, par exemple, quelques personnes, une dizaine de personnes ou un truc comme ça. Ce qui est bien parce que il y a toi, le trading, le problème, c'est qu'en fait, il y a plein de petits détails. Tu as beau faire des formations, tout ce que tu veux, il va y avoir, moi, quand je regarde un graphique, en fait, mon cerveau, lui, il va analyser tout seul le graphique. Et je vais voir des trucs. Tu vois. Et je me rends compte, par exemple, quand je faisais du trading là, en live avec Johnny, je dis, tiens, regarde là, toi, c'est là qu'il faut regarder. Tu vois, le petit point de détail là. Et Johnny ne Tu le vois. voyait pas. Non, pas obligatoirement, toi. Il Il ne le voyait prenait des pas en trucs, compte. Il voyait le truc ou il ne prenait pas en compte. Il des pondérait pas de la même moments, manière. il ne voyait pas du tout de la même manière des moments, toi. Parce que son œil n'est pas encore habitué comme le mien. Si tu veux, moi, je vois tout de suite les supports résistance automatiquement. Je vois tous ces trucs-là. Donc, moi, si tu veux, quand je vais faire un trade, quelque part, il faut qu'il y ait on va dire, une certaine fenêtre de libre pour que le trade puisse bouger, quoi, si tu veux. Et comme je dis, hein, par exemple, ce matin, il dit, toi, je prends ce trade-là, là, tu as une résistance, mais je prends ce trade-là, pourquoi? Parce que il y a, toi, ce que l'on dit souvent, c'est que tu achètes sur un support et tu vends à une résistance. Donc moi, j'achetais pas sur un support, mais ça allait vers une résistance. Mais une résistance, ça peut très bien être cassé. Et ça, tu ne sais jamais avant si ça va être cassé. Donc j'ai dit, tu vois, là on peut faire ce trade-là. Pourquoi? Parce que j'ai suffisamment d'espace et que si jamais ça fait un retournement au niveau comment ça s'appelle, de la résistance, moi j'ai le temps de couper avant sans avoir de perte. C'est le truc qui est tout con, mais qui fait la grande différence. Comme moi je lui dis, tu vois, je place des stop loss, mais mes stop loss, ils sont jamais tapés.
vois. Je, je place mes stop loss à certains endroits, mais par contre, si jamais je vois que ça reva vers le stop loss et que ça devient chelou, toi, eh bien, je vais couper avant. Donc, par exemple, si j'ai 2% de risque par trade, eh bien, au lieu d'avoir 2% de perte parce que j'ai un stop loss de taper, des moments, je vais avoir 0,8, 1% de perte. Ah, ça fait une énorme différence. Je vais avoir la moitié de perte que beaucoup de gens, toi. Toi, c'est tout plein de détails qui fait que, en fait, toi, c'est de la philosophie de trading, quoi. Et ça, tu vas avec une formation, tu vas avoir du mal à l'expliquer tout ça. Il Toi, faut du temps tu réel, vas il faut du cas pratique en fait. faut du cas pratique. Et c'est clair que pouvoir faire du trading en live avec des gens, bah, c'est vrai que même une fois de temps en temps, ils vont passer à un autre niveau, tu vois, de trading. En fait, ils vont prendre conscience que, en fait, c'est Tout un tas par ouais. l'échange qu'on progresse tous. De toute façon, enfin, on est Et puis tous. surtout, c'est que ça va rentrer plus vite, mieux dans le cerveau, si tu veux. Parce que quand tu vois une vidéo, tu vas être tout seul devant ta vidéo, c'est statique, si tu veux, c'est pas pareil. Mais quand tu as quelqu'un que tu vois qui bouge en face de toi et qui va te montrer un truc, qui va dire regarde là, attention à ça, toi, c'est pas du tout pareil. Tu as beau le dire dans une vidéo, ça n'a pas le même impact. Tu vois. C'est parce que euh, quand tu fais un trade en live comme ça, tu as le truc qui se déroule devant toi et tu vas dire oui, mais attention, il y a ça. Tu vois, tu as un signal comme ça, parce que moi, avec EATFL, ils donnent des signaux. Mais ce que ne comprennent pas certaines personnes, c'est pas parce qu'il y a un signal qu'il faut faire un trade. Quand tu as un signal, il faut regarder ton graphique et il faut que ça corresponde à quelque chose que tu recherches. Tu vois. Parce que le signal, tu peux pas, dans un signal, tu peux pas programmer toutes les possibilités. C'est impossible. Tu vois. Même si j'en fais programmer un millier, il va toujours y en avoir une qui va apparaître un jour, qui va apparaître une fois tous les ans ou toi, tous les 2, 3 mois, toi. Il faut qu'on Donc, précise ce que tu entends dire parce que c'est important. Euh, comment résumer? Les gens qui ne maîtrisent pas le trading pensent, à tort, qu'en développant des stratégies de plus en plus perfectionnées, ils vont solutionner le cas des pertes. Alors qu'en fait, tu viens d'exprimer très bien le souci des marchés, c'est que il y a des milliers et des milliers et des milliers de figures qui apparaissent, des configs qui apparaissent. Par moments, elles ne sont pas répétitives. Donc, même si tu les programmes toutes, tu n'auras pas un avantage. À un moment, il vaut mieux savoir gérer les gains et les pertes. Le trading ne se joue pas dans le taux de réussite à 100% en fait. C'est ça que tu es en train de dire, ouais, en non, fait. excuse-moi, parce que j'ai ma compagne qui rentrait. Ne l'écoutez pas. Ça m'a perturbé 2 secondes. Les femmes, le pouvoir des Ces femmes. femmes qui En rentrent dans direct ma live, vie. le pouvoir des femmes. Même à Les femmes 70 ans, ça continue de perturber. Ah Ça bah oui, s'arrête non, mais jamais, ça. en fait. T'as vu comment je suis. Ça s'arrête Euh, jamais. tu sais que moi, j'ai une Cambodgienne, une mi-Cambodgienne et mi-française en même temps, qui parle français comme toi et moi, quoi. Toi qui est dans mon immeuble. Donc, je discute de temps en temps. Puis un jour, je discute avec elle, mais je dis, vous pensez que j'ai quel âge? Elle me dit, vous avez 60 ans à peu près. Je dis, non, j'en ai 10 de plus. Tu vois? Elle me dit, bah, vous ne faites pas, par rapport aux gens de 70 ans qu'elle connaît, elle me Ouais, dit, je vous te ne faites pas parlais de la du tout. PAC des femmes, moi. Ouais, Je parlais pas de ton âge. Pareil. De toute façon, on le fait tous. On est en train de parler avec des potes. D'un coup, plus personne n'écoute. Tu peux être certain qu'il y a un cul qui est en train de passer. C'est systématique. Quand un mec il décroche, il peut être en train de concentrer, en train de parler un truc super important de pognon. Il n'y a que le cul qui débranche le cerveau d'un homme. Alors, pour revenir à ce qu'on disait, Ouais. je vais donner un exemple concret. C'est vendredi Ouais. dernier. Tu vois. Donc, de temps en temps, je donne des trades que je fais sur Twitter, toi, X, quoi. Au fur et à mesure que je les fais, je les donne, quoi. Et donc, normalement, je suis tout le temps positif. Je suis tout le temps chez mes 3%, toi, tout le temps positif. Sauf vendredi dernier. Vendredi dernier, alors moi, j'avais un objectif de 3%. Mon basket, il est monté à plus 2,5%. Donc, j'étais cool, toi, il me restait plus que 0,5%. Bah, tu sais, tu sais combien je suis fini? J'ai fini à moins 6,3%. Parce Qu'est-ce que qui s'est tu as un passé? retournement de tendance d'entrée, toi, boum. Et puis, je me suis dit, alors j'ai pris les fibos, j'ai regardé, bon, j'ai dit, ça va descendre à 61,8, toi. Donc, j'ai commencé à avoir un petit peu de perte, etc. J'ai dit, mais non, ça va s'arrêter, toi. Ça va s'arrêter. Puis, comme Oh, c'était vendredi, t'as fait le débutant. Tu es en train de nous dire vendredi, t'as non, lâché non, les j'ai cheveux. pas fait, j'ai pas fait vraiment le débutant, parce que le problème, c'était vendredi.
Ça n'aurait pas été vendredi, j'aurais pas coupé. Tu vois. Mais comme c'était vendredi et que moi, il était relativement tard le vendredi où j'étais, quoi, donc j'ai préféré couper. Je me suis pris une perte de 6 et quelques pourcents, toi. Tu vois. Et c'est ça que ne comprennent pas des moments les gens, c'est il faut savoir prendre sa perte. Tu Alors, vois. qu'est-ce qui se passe ce vendredi? Pourquoi tu as pris une perte vendredi qui ne devrait pas avoir lieu? Bah parce que le marché s'est retourné bêtement. Non, mais le Et vendredi, c'est-à-dire le vendredi, ça close à 20, non, le ça close vendredi, c'est une journée dangereuse, hein. Souvent, c'est une journée dangereuse. Tu vois. Donc, faut toujours faire gaffe. Et là, j'ai pas fait vraiment gaffe. Ça s'est retourné et j'ai pensé que ça allait revenir dans le bon sens. Tu vois. Et c'est pas revenu tout de suite dans le bon sens. C'est peut-être revenu après, je sais pas, j'ai pas regardé. Mais moi, j'ai préféré prendre ma perte. Même après, si ça repart dans le bon sens, bah, j'aurais pas eu de perte, quoi. Ça, je m'en moque. Mais au moins, je pars tranquille pour le week-end. Ça, c'est tout, hein. C'est une question. Moi, perdre 6%, c'est pas un gros problème. Si tu veux. Moi, je fais des objectifs en général de 3%. Bon, bah, 2 jours. c'est vite repris, quoi. Toi, je veux dire, c'est pas le gros souci, quoi. Et par contre, pour venir à tout ça, il y a beaucoup de gens qui vont dire, moi, j'ai jamais de perte, ça, toi, c'est comme ça, je suis le meilleur, suivez-moi, tout ce que tu veux. Non, le trading, c'est pas comme ça, toi. Un jour ou l'autre, tu peux être très bon trader ou n'importe quoi, tu peux très bien avoir une perte qui arrive, quoi. Puis tant pis, il faut la prendre, quoi. C'est ça qui fait un bon trader, c'est savoir prendre sa perte. Tu vas savoir dire, là, non, mon scénario est complètement invalidé, je prends ma perte. Alors, très souvent, ce que je fais, ça n'aurait pas été un vendredi, j'aurais fait du hedging. Quoi. Mais comme c'était un vendredi, je n'ai pas fait de hedging. Le hedging, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est-à-dire que j'ai une position, par exemple, en achat à temps de lot, et je prends une position en vente avec le même nombre de lots. Ce qui fait que ma perte va être gelée, va toujours être la même. Quel est l'intérêt? L'intérêt, c'est d'attendre de voir dans quel sens va vraiment le marché. Voilà. Mais par contre, tu n'as plus de drawdown. Tu n'as plus d'augmentation de drawdown. Drawdown étant donc la perte virtuelle que tu as au cours de tes trades, quoi. Donc là, ça gèle ton drawdown. Par exemple, là, j'aurais gelé à 6%. Ben, j'attends, je regarde, et puis après, ça peut très bien revenir, et je vais peut-être avoir un drawdown de 3%. Par exemple, j'ai décidé de couper mes positions en hedging, et je vais finir avec moins 3% à la place de moins 6%. Voilà l'intérêt, quoi. Mais par contre, il faut bien maîtriser ça. Depuis 4 mois qu'on a fait notre dernière interview, là, tu as eu d'autres tôles? Tu as eu d'autres Ah non, accidents? non, un truc comme ça, j'en ai peut-être une dans l'année, quoi, maxi, quoi. J'en ai jamais en général. Pourquoi? Parce que là, j'ai montré à Johnny, si tu veux, en plus, là, je me suis nettement plus amélioré parce que là-dessus, parce que on a discuté, si tu veux, ce qu'on appelle, donc tu en as parlé dans l'interview avec Johnny, des propres firmes. Hein. Je ne sais pas si tu te rappelles Oui, oui. la discussion qu'il y a eu avec Johnny. Et en fin de compte, si tu veux, les propres firmes, beaucoup de gens rêvent, beaucoup de traders rêvent de trader avec les propres firmes parce que ça te permet de trader avec de l'argent qui n'est pas le tien. Tu vois. Donc c'est l'idéal quelque part. Mais par contre, pour avoir le droit de trader avec de l'argent qui n'est pas le tien, tu dois faire des challenges. Tu vois. Donc tu dois faire un premier challenge. Tu dois gagner, par exemple, une des meilleures propres firmes, c'est FTMO. Donc je peux te la citer parce que elle accepte MT4 pour trader. Donc, ça permet, moi, de mettre, par exemple, mes robots dessus. Donc, ça, c'est pratique, hein. Donc, il faut que tu fasses 10% de gain. Mais tu n'es pas limité en temps, toi. Tu n'es pas limité en temps. Mais par contre, tu ne dois pas perdre, je crois, de mémoire, c'est plus de 5%. Tu vois. Donc, c'est un piège à compte, toi. Il faut faire attention. Et il faut que tu trades minimum 4 jours pour éviter les gens qui veulent faire un coup. Ça part bien. Et hop, ils font 10%, ils ont fini le challenge, après ils peuvent trader avec l'argent de FTMO, par exemple. Toi. Donc ça, c'est pour limiter ce genre de truc-là. Mais donc, il faut avoir vraiment une méthode où tu maîtrises complètement ton risque, mais vraiment énormément, quoi. Et là, maintenant, j'ai mis une méthode au point, vraiment qui est au point, là, j'ai montré à Johnny, où je vais être en débit de 0 et quelques pourcents, tu vois, maximum, et je fais le profit que j'ai décidé de faire. Et tu fais tes 10% dans une petite partie du mois, toi. Et donc, tu vois, c'est là-dessus que je travaille. Et en fait, pour travailler là-dessus, bah, comme Johnny regardait ce que je faisais, il voyait mes petits problèmes que j'avais techniques, tu vois.
Donc, moi, problème technique, dans le robot TFL, il va donner des signaux. Mais par contre, euh, quand tu as un signal qui arrive, tu ne sais pas s'il y en a eu avant. Toi, il faut regarder dans la box qui s'affiche, etc. Pour comptabiliser, tu dis, bah là, je suis à mon deuxième, troisième signal dans le même sens, toi, etc. Parce que un signal d'achat, par exemple, ça va être le premier signal d'achat. C'est pas la même chose que si c'est le troisième signal d'achat qui arrive, toi. Ça n'a pas du tout la même valeur. Surtout sur le Et donc, Forex, qui est en mine toi, surtout sur le Forex, qui est en mine réversion permanente, voilà, qui va, voilà. qui revient, quoi. Et Johnny, si tu veux, quand il m'a vu, parce que moi je parlais à voix haute, toi, mes réflexions, je les faisais à voix haute, il m'a dit, on peut résoudre ça. Ben, je dis oui, ce qu'il faudrait, c'est afficher au niveau des signaux un numéro au niveau du signal qui va dire là, tu es au premier, là, tu es au deuxième, là, tu es au troisième, etc. Ben, attends, ça te change complètement la vie. Mais c'est une révolution, bien sûr, c'est une révolution. Pourquoi toi, J'ai tu dit, veux toujours que le premier signal, tu veux pas apprendre le deuxième, le non, troisième? le premier signal, je ne le prends pas, moi. Ah, tu prends le Hein. deuxième, ça t'attends que ça soit retourné et tu prends quand ça. J'attends qu'il y ait un retracement et après, quand ça repart, j'ai un même signal et là, je le prends, mais je ne prends pas le premier. Le premier, il est casse-gueule. Parce qu'en fait, les signaux, ce sont des impulsions. Donc, quand tu vas prendre un signal, bien souvent, tu vas te choper un drawdown juste derrière. Peut-être pas énorme des moments, mais bon, tu te chopes quand même un drawdown. Et moi, mon optique, c'est de limiter au maximum les drawdowns Surtout pour les pour propres pas firmes. surtout pour les propres firmes. Tu vois. Donc là, il faut que tu augmentes ton capital progressivement et puis tu fasses ces 10% tranquillement et tu n'es jamais moins 5%, tu vois, en total. Moi, je suis ton producteur, donc là, tout de suite, je vois à l'école des propres firmes, Eric David, le nouveau programme. Ah non, mais là c'est clair que je vais sortir quelque chose là-dessus. C'est clair que je vais sortir quelque chose là-dessus. Parce que si tu veux, moi, pendant longtemps, j'étais contre les pots de firme. Parce que c'était, moi, si tu veux, Je j'écoutais suis surpris, ouais, dis-nous vraiment. pourquoi tu as changé, ouais. Ouais, alors je vais dire pourquoi j'ai changé. Alors d'abord, pourquoi j'étais contre au départ, parce que je discutais avec plein de gens qui me parlaient des pub films, que c'était génial, etc. Mais personne ne gagnait d'argent avec. Tu Oh si, vois. non, il y en a plein. Ah, Ouais, non, ouais. dans les gens Genre, avec qui je discutais, tu en avais plein qui ils faisaient laminer dans le challenge. Ils passaient pas la fin du challenge. Donc en fait, tu payes pour faire ton challenge. Et ils ok, se faisaient, j'ai compris. ils J'ai compris. perdaient le challenge, donc naturellement, après, J'ai compris. On va expliquer. En fait, ce qui se passe, c'est que tu payes pour faire ton challenge, mais comme ouais. ils imposent des conditions de drawdown et contrôle de risque draconiens, tôt ou tard, enfin, tu as toutes les chances de te Ah faire bah, baiser, donc ils encaissent. en général, tu as 90% des traders ils arrivent pas à passer le challenge. Tu vois. Et donc la propre firme encaisse le pognon. Voilà. Donc, moi, si tu veux, après, j'ai commencé à m'intéresser à ça parce que j'ai un de mes clients qui habite Siem Reap au Cambodge et qui, lui, essayait ça également. Toi, puis j'en connais d'autres pareils qui essayaient. Et je me suis dit, bah, je vais regarder si on peut faire quelque chose. Ça Là, il t'a faut pas être énervé, idiot. ça, hein? Ça m'a un peu Ça t'a énervé. titillé. C'est ceux qui te font un défi, c'est que la propre firme, elle essaye de te baiser quand on se plaint en te mettant des trucs draconiens, mais comment est-ce que tu peux quelque part renverser la vapeur et puis gagner vraiment de l'argent avec ça? Parce que ce qui est intéressant avec la propre firme, c'est qu'après, tu prends des challenges, tu vois, par exemple, attends, il faut que je regarde ça de mémoire, tac, tac, tac. Voilà. Par exemple, avec FTMO, tu peux prendre, tu as un challenge, tu peux le prendre à 10 000 dollars. Et après, quand tu as fini ton challenge et après la vérification, tu passes en réel sur le compte, toi, et tu peux gagner 80% de tes gains. Tu vois. Mais bon, avec 10 000 dollars, 80% de gains, enfin, moi, ça ne me fait pas rêver, si tu veux. Hein. Et Tu donc le vois. challenge suivant, c'est quoi? Alors après, tu as 25 000. Alors là, toi, pour 10 000, ça va te coûter 89 euros pour faire ton challenge. D'accord? Après, le deuxième niveau, c'est 25 000. 25 000, ça va être 250 euros. Tu vois. 25 000, c'est déjà un peu mieux. Bon, déjà, ce qui commence à être plus intéressant, c'est 50 000. Que je te rappelle, c'est 80% des gains. Voilà. Donc, tu dis, si tu admettons que tu gagnes 10% des gains,
Donc tu as 5 000, donc ça te fait 4 000 euros pour toi. Mais par contre, toi, alors là, ça coûte 345 le challenge, hein. Toi, tu vas avoir risqué 345 euros à la limite. Alors, il y en a beaucoup qui vont perdre beaucoup plus et puis ils vont rien gagner du tout, quoi. Hein. Et le truc que je trouve plus intéressant, naturellement, c'est au-dessus. C'est 100 000 $, un compte à 100 000 $, quoi. Et là, ça te coûte 540 euros. Et c'est quoi le Quoi. challenge pour atteindre les 100 000 $? Des C'est conditions? toujours une challenge, hein. C'est-à-dire que euh, il faut que tu gagnes 10% avec 5% de attends, drawdown. perte maximum, c'est 10 000 et 5 000 en... Non, attends, je te dis une connerie. Perte maximum, c'est 10 000 et objectif de profit, c'est 10%, donc 10 000 tu vois, sur 100 000. Mais il y a Voilà. des contraintes hebdomadaires, quotidiennes. Ils ont beaucoup de contraintes sur la gestion des drawdowns. Il faut que tu aies une perte maximum journalière de 5 000 $ maximum. Tu vois. Et il faut faire attention parce que sur un compte à 100 000 c'est vite arrivé, quoi. Tu vois, si tu sais pas, si t'as pas une méthode qui soit vraiment calquée pour les propres firmes. Qui soit Tu vois. dédié au drawdown, à la gestion du drawdown. À complètement la méthode anti-risque, mais vraiment anti-risque. Et moi, si tu veux, en discutant avec Johnny, mais j'ai trouvé plein de trucs pour faire le truc anti-risque. Il y a vraiment plein de trucs, toi, qui est vraiment idiot, mais quand tu fais du trading en général, bah, tu le fais pas parce que moi, j'ai des méthodes qui fonctionnent bien, donc je ne vais pas m'embêter dans les petits détails, même si j'ai du drawdown, même si j'ai 6% de drawdown ou des trucs comme ça dans un basket, ça me prend pas la tête. Là, bien souvent, j'ai plus de 10 trades simultanément, toi, avec 2% de risque par trade. Donc, si moi, je suis sur le total du basket à 6% de drawdown, c'est pas énorme, en fait. Tu vois. C'est 0,6% par trade. Tu vois. Donc, bon, tout ça, c'est toujours relatif. Ça dépend comment tu maîtrises ton trading. Mais pour les firmes, même si tu maîtrises bien ton trading, il faut intégrer ce que j'appellerais leur connerie, toi, leur délire, qui sont faits pour récupérer ton argent, quoi. Toujours pareil. J'ai compris un truc. C'est-à-dire Ouais, que, vas-y. imaginons, je te pose la question, imaginons que donc, tu fasses le défi là, tu gagnes ton statut, c'est-à-dire que tu gagnes le droit de jouer avec Ouais, 100 000, tu as mis 500 balles. Le ouais, premier mois, tu fais tes gains, mais si à ouais. chaque instant, tu dépasses leur limite de drawdown, en fait, c'est payé tous les mois, ces trucs-là. Donc, si le premier mois, Alors par là, tu es exemple, payé quand tu veux, enfin, à la fin du mois, mais quand tu veux. Tu peux très bien ne pas retirer ton argent. Ce ah, ce qu'il que faut je veux dire, savoir, c'est c'est que qu'il le faut. mec, c'est le défi est permanent. C'est-à-dire que non seulement tu as risque du marché, mais ensuite, tu as le défi de la propre firme qui dit à chaque instant, tu dépasses le drawdown, tu dégages et donc on prend tes 500 balles. Mais Voilà. ils peuvent avoir payé au Voilà. milieu des gains ou pas? Oui, bien sûr. Mais alors Ouais. là, c'est là qu'il faut être intelligent. Parce que ta perte maximum, c'est 10% de ton compte. Donc, à la limite, au départ, tu ne retires pas tous tes bénéfices. Tu fais monter ta valeur de ton compte pour que tu ne redescendes pas, tu ne fasses pas sauter, C'est 10% comment ça du s'appelle. capital alloué, c'est pas 10% du plus haut. Ouais, c'est 10% du capital. Il ne faut pas que j'ai plus de 10% du capital de 100 000, par exemple. Mais si Ok. mon compte, il monte, par exemple, à 150 000, eh bien, moi, c'est même si j'ai 10% de perte, je n'ai pas atteint les 10% par rapport au capital alloué, C'est ce quoi. que je voulais savoir. Donc, tu vois, c'est tout un tas de détails qu'il faut savoir régler en fait, pour faire son fric, quoi. Alors après, un truc qui est génial, c'est là que c'est un truc qui est génial, c'est que tu as des espèces de petits robots qui te permettent de gérer plusieurs comptes. Copy Donc trading. après, tu peux bien avoir plusieurs comptes à 100 000. Et quand tu passes une position, ça passe des positions sur tous tes comptes. Copy trading. Et toi, en fait, tu passes le même temps de trading, simplement tu gagnes beaucoup, beaucoup plus. Toi, t'en as qui gagnent dans les 100 000 $ dans un mois, toi. Bah, j'en connais. Ouais. Pas directement, mais je dirais pas le prénom de qui, mais oui. Bah, là, le meilleur de chez FTMO, c'est un Vietnamien. Je regardais, toi, Ouais, actuellement. C'est un Vietnamien, vu au Vietnam, hein. Qui a les meilleurs résultats et qui gagne le plus d'argent, quoi. sur Forex. Hein. Euh, ouais, bah, je ne sais pas s'il fait sur le Forex, mais
en finale, il fait sur, de toute façon avec une MT4 si tu veux, mais tu peux très bien faire sur le DAX ou enfin toi Ouais, sur les les indices. Non, indices, mais 100 000 sur tu les vois. indices, ok. 100 000 sur le Forex, Ouais. c'est... Le Forex, c'est dur. Oui, mais t'as l'effet de levier, hein, ceux comme ce sont des CFD, tu as l'effet de levier. Oui, mais c'est compliqué de gagner sur le Forex. À mon avis, plus compliqué que gagner sur les indices. Il y a moins d'échecs sur les indices. Pour toi, non, mais pour la Ah, majorité des pour moi, gens, non, ouais. Moi, c'est c'est pas plus l'inverse. compliqué, quoi. Moi, un graphe, c'est un graphe, hein. C'est une question parce que tu as un nom dessus, c'est tout. Mais moi, je m'en fous, toi. Quelque part, je m'en fous. Il y a longtemps que j'ai démystifié ça, toi. Je dis, mais t'enlèves le nom, tu regardes pas le nom, et c'est quoi? Tu regardes par rapport à ton graphe, ce qui se passe. Bah, ce qui se passe sur ton graphe, ça se passe sur un autre graphe, hein. C'est la même chose, et ta réaction va être par rapport à ce qui se passe sur ton graphe. Non, Oui. pour moi, c'est pas beaucoup plus compliqué. Simplement, moi, l'avantage du Forex, c'est que c'est ouvert 24 heures sur 24, 5 jours sur 7. Tu vois. Donc, en fait, et tu peux vendre, tu peux acheter, tu peux faire ce que tu veux. Toi, moi, pour moi, c'est plus simple. Et là, toi, par exemple, ce matin, pourquoi j'ai fait un basket en 33 minutes? C'est parce que tu avais des news ce matin sur AUD, sur le dollar canadien, le dollar australien. Tu vois. Et c'est ça qui a fait bouger les trucs d'un coup. Et alors que tu vas avoir moins ça sur les indices, beaucoup moins, toi. Ah, mais les Là, moi, indices, je c'est vais un autre regarder game sur parce que les le indices, ils Ferdi. ferment. Il y a 6 heures ouverts et après, ça ferme la nuit. Oui, voilà, moi, je trouve ça plus galérant, toi. Toi, T'as les une gens comme explosion de toi. volatilité. La Ouais, ouais, volatilité, pas ouais. là. C'est... Oui, mais avec le Forex, c'est pareil. À l'ouverture de la bourse américaine, tu vas avoir l'explosion. L'ouverture de la bourse de Londres, tu vas avoir l'explosion, etc. Toi, c'est pareil. Et simplement, pour moi, entre guillemets, c'est moi la merde, quoi, à trader. Est-ce C'est que tu as vraiment. des trucs qui tournent sur l'or? Moi, je regarde, mais l'or, si tu veux, c'est très volatile. Ça part en achat et ça part en vente directe. J'ai mon ex-compagne au Vietnam, si tu veux, elle traite que sur l'or. Mais moi, j'ai toujours démontré que c'était de la connerie de faire ce qu'elle fait, quoi. Parce que Oui. sur le Forex, tu as 28 paires principales, quoi. Tu as 8 devises principales, donc ça fait 28 paires, quoi. Et donc, tu as toujours quelque chose à faire. Tu as tout le temps quelque chose à faire. Sur l'or, des moments, bah, tu vas attendre quelques heures avant que ça se décide. Ah, Et puis ok. après, quand ça se décide, J'ai ça compris. part par un achat, et puis d'un coup, ça va se retourner en vente. Tu te fais plomber, quoi. C'est C'est vraiment plus. extrêmement important ce que tu dis. Euh, la phrase, parce que peut-être qu'il y en a qui vont pas l'entendre, donc j'ai bien zoomé dessus. C'est critique. C'est ce qui fait d'ailleurs échouer en partie les gens. Parce que quand tu es en affaire, il y a l'impuissance, et l'impuissance, ça mène à faire beaucoup de conneries. Beaucoup, beaucoup, Voilà. beaucoup de conneries. Et donc la phrase qui dit en Forex, il y a tout le temps quelque chose à faire parce qu'il y a 28 paires et que ça traite 24-24, ça enlève une partie du problème du trader. Ça enlève pas un problème technique, ça enlève un problème psychologique de la table. C'est psychologique, tout à fait. C'est le problème psychologique que ça enlève. Parce Ouais, que les gens font beaucoup de bêtises dans le trading parce qu'ils attendent, ils attendent, ils ouais. attendent, ils attendent. Et en final, ils vont se dire, j'en ai marre d'attendre, et ils vont se lancer dans un trade qu'ils n'auraient pas dû se lancer. Et c'est comme ça, en fait, qu'il n'y a que 5% des traders qui gagnent. Parce que bah, les gens qui gagnent, eux, d'abord, c'est des gens qui sont patients en général, quoi, et qui savent qu'il faut attendre. Il ne faut pas prendre un mauvais trade. Il faut éviter de prendre un mauvais trade. Naturellement, tu n'es jamais à l'abri, comme moi j'ai eu un problème vendredi, toi. Tu n'es jamais à l'abri d'un truc comme ça. Mais par contre, tu vas limiter tes problèmes. Tu vois. Et moi, quand j'ai un problème comme ça me fait ni chaud ni froid. Tu vois, Mais c'est ça surtout me permet. que tu reviens le lendemain et tu as à nouveau Ouais. Moi, je repars à zéro et je l'opportunité. Non, mais voilà, tu as à nouveau l'opportunité parce qu'il y a 28 paires, parce que voilà, voilà, le marché voilà. Forex, effectivement, offre. Il y a toujours. Et en plus, les, les devises, ce qu'il y a de bien, c'est que c'est basé en partie sur le comportement des pays et que comme on est géré par des abrutis qui font n'importe quoi et qui en plus sont corrompus et en ont rien à foutre et cherchent à faire des merdes pour leur bénéfice personnel, tu peux être certain que tôt ou tard, mais enfin plutôt tôt que tard, tu as tout le temps un connard qui bouge, son pays, la devise son pays et qui fait que toi, en tant que trader derrière, tu peux avoir des configs sympas alors que c'est pas le cas tout le Ouais, temps sur les autres types d'actifs. Je suis bien d'accord avec ce que ouais. tu dis. Je suis bien d'accord avec Ouais, ça. c'est pour ça. Tu vois, moi, d'abord, je suis arrivé tard dans le Forex, hein, par rapport à d'autres personnes, parce que je ne comprenais pas au départ.
quoi, le Forex. Ah, quand je comprends pas, je le fais pas, quoi, toi. Ça, c'est le truc. Après, on m'a parlé de l'or, j'ai regardé l'or. Ouais, ça, alors, toi, comme disait ma compagne du Vietnam, ouais, mais tu peux gagner beaucoup d'un coup, avec peu d'argent. Je dis, ouais, mais tu peux perdre beaucoup d'un coup. Tu vois. Moi, je raisonne pas du tout. Tu peux faire des coups. Moi, tu sais, j'ai vécu à Macao, l'Empire des Jeux, là, tu vois, avec tout plein de casinos partout. Donc, moi, j'allais au casino, mais je jouais jamais, hein. Je regardais les gens jouer. Mais tu sais, tu en as beaucoup. Ils se disent, bah là, je vais aller, c'est le Vatou, je mets sur le noir, ça marche, tac, tu as gagné, toi. Bah, c'est clair que si tu traites comme tu vas au casino, tu vas obligatoirement dans le mur parce que mathématiquement, tu es obligé d'aller dans le mur. C'est mathématique, si tu veux. Hein. Là, on n'est plus sur les histoires comme ça, c'est vraiment mathématique, c'est modélisé, c'est clair que tu es sûr, tu vas dans le mur, quoi. Donc, pour pas aller dans le mur, il faut avoir des stratégies qui sont absolument pas basées sur l'histoire, je fais le coup, tu vois, je fais un coup. Surtout pas, quoi. Moi, je vais passer à côté, toi, de trades qui peuvent être gagnants. Toi, tout à l'heure, par exemple, moi, j'ai arrêté avec Johnny, puis on continue à discuter. Voilà, tu vois, j'ai dit, là, il y a des trades à faire sur ça, il y a des trades à faire sur ça. Et moi, je ne fait pas, j'ai fini ma journée. Tu vois. Mais je suis sûr que tu regardes ces trades-là, tu vas voir, tu auras fait encore un autre basket sans problème, toi. Parce qu'il y avait tout un tas de critères qui étaient valables pour ça. Mais moi, je dis non, moi, j'ai des règles. J'ai décidé de gagner tant, je gagne tant et je m'en vais. Je ne suis pas gage, toi. En fait, les gens qui perdent, c'est qu'ils sont comme, moi je ne sais plus comment on dit en français, mais on dit en anglais greedy, toi. Toi, ils sont Vorace. voraces, Vorace. greedy, toi. Et en fait, ils essayent, ils sont gagnants, puis ils se disent, je vais continuer encore à gagner, je vais continuer à gagner. Puis d'un coup, ils se prennent une pelle, et puis ils arrivent à la fin de la journée, ils n'ont plus rien, ou ils sont négatifs. Tu vois. Tout ça parce qu'ils ont voulu continuer, ils ont voulu continuer, quoi. Donc De quand tu as toute compris façon, ça, le trading, c'est un jeu pour hommes matures émotionnellement. complètement, complètement. Et celui qui n'est pas homme mature émotionnellement, il peut faire du trading justement pour améliorer son état mental, tu vois, et ce qui d'ailleurs peut lui servir dans la vie de tous les jours. Parce que quelqu'un qui fait du trading au bout d'un moment, bah, il va changer son état mental, il va changer sa façon de faire et ça va se répercuter dans sa façon de vivre. Parce que tu es obligé de changer ton approche, toi, comment dire, Ton ton mindset. logiciel interne, quoi. Ton mindset. Ouais, ton mindset, moi, c'est-à-dire ton logiciel interne. Alors Eric, on a été coupé, donc on va reprendre cette interview. Mon Internet a coupé, ce qui est la première fois, je crois, en 4 ans que je suis ici, 3 ans que je suis ici, c'est jamais arrivé. Alors on va C'est bien que reprendre. ça Moi arrive. j'avais l'autre question qui était euh, depuis 4 5 mois, donc on a compris que tu t'es trouvé un nouveau challenge qui est de jouer avec les propres firmes. Qu'est-ce que tu as amélioré sinon depuis 4 5 mois? Est-ce que tu as réussi à améliorer des trucs dans ton trading perso? En Ah ouais, modifiant complètement, Pas en modifiant parce que- la gestion de ton risque par rapport aux contraintes des propres ouais, firmes, ouais, mais dans ton trading perso pur. trading perso, bah, si tu veux, le fait que je m'intéresse aux propres firmes, donc ça me fait trader différemment, même dans mon trading à moi, toi. Alors pourquoi? Pourquoi tu te mets... Ah, parce que dans ces cas, si tu veux, ça te le permet de fait que t'améliorer comment en fait? bah, tu es obligé de t'améliorer. C'est-à-dire que tu n'as pas le choix, quoi. Tu es obligé de t'améliorer. Plus rigoureux sur la gestion hydrodone? Tu es obligé d'être beaucoup plus rigoureux. euh, et en fin de compte, le fait d'être rigoureux, bah, ça te fait avoir moins de drawdown, moins de, toi, de trucs comme ça. Tu prends moins de risques. Ouais, Moi, c'est si tu veux ça. prendre des risques, ça me dérangeait pas trop, quoi. Parce que je sais ce que je fais, je sais dans quelles conditions je le fais. Mais en fin de compte, dès que tu commences vraiment à vouloir limiter au maximum les risques, bah là, tu rentres dans un autre monde. Bah, Dans, dans du trading plus régulier, moins rentable et plus régulier, c'est ça? euh, moins rentable, peut-être pas obligé, si tu veux, mais rentable différemment. C'est-à-dire, pour être rentable, ça va pas, des moments, ça va prendre un peu plus de temps ou des trucs comme ça parce que tu vas pas avoir la même gestion du risque, quoi. Mais c'est une autre façon de voir les choses. C'est franchement une autre façon de voir les choses. C'est intéressant. Donc tu as rouvert le dossier. Basket trading, c'est possible avec les propres firmes? Ah, moi, de toute façon, pour trader comme ça, j'utilise deux robots, Basket Manager et EATFL. Donc, Basket Manager qui, lui, va gérer mon basket, parce que je trade en basket.
pour mutualiser les risques. Et donc EATFL, parce que bah, lui, bah, il me fait tout pour quand je prends une position, il calcule tout pour moi en une fraction de seconde, c'est fait. Si tu veux. Donc Donc, ça, c'est pour ça que moi je cherchais une prop firme où je peux avoir une MT4. C'est pour ça que FTMO est intéressant parce que tu peux avoir une MT4 et donc je peux mettre mes robots dessus. Voilà. le Et basket après là, trading, mutualiser les risques. voilà, oui, moi j'ai toujours été pour mutualiser les risques. Mais alors si tu veux, du fait de vouloir trader avec les propres firmes, là, moi j'ai fait créer comment ça s'appelle, à Johnny deux signaux qui ne sont pas publics, hein, je veux dire que je ne donne pas aux gens, comme ça, toi, qui seront donnés aux gens si jamais je fais une formation sur cette méthode-là, quoi. Si tu veux, il y aura une clé spéciale qui va débloquer ces deux signaux, qui sont des signaux vraiment hyper performants. Enfin, il y en a un qui te dit attention, il va y avoir quelque chose qui va se passer. Quelque part, toi, c'est le but de ce signal-là. Et l'autre qui te dit c'est maintenant qu'il faut vraiment regarder, quoi. Et c'est avec ces signaux-là que je trade actuellement. Sans ces signaux-là, tu ne peux pas trader, quoi. Enfin, tu peux trader, mais c'est pas. Par rapport aux propres firmes. Voilà. C'est-à-dire que euh, tu peux trader avec les propres firmes sans avoir ces signaux-là, mais ces signaux-là, ça change complètement la vie, quoi. Tu Le vois. C'est profil vraiment. de la distribution Ouais, des gains et des pertes et les contraintes des ouais, propres firmes. ouais. Lui, il va vraiment me dire à quel moment il faut vraiment que je m'intéresse. Et de façon chirurgicale, si tu veux. C'est ça qui est intéressant, quoi. Donc Et là, ça bon, fait combien de temps que tu les as, ces signaux-là? là, ça fait maintenant quelques mois. Mais ça fait quelques mois, mais ça fait pas quelques mois que je sais les utiliser correctement. Tu vois? Parce que tu vois, tu as tout un tas de subtilités. Je te dis, c'est pas parce que tu as un signal qu'il faut le prendre. Tu vois. Donc il faut comprendre ce que te dit vraiment le signal. Tu vois. Et c'est ça, c'est tout l'enjeu, c'est ça au départ. Si tu veux, c'est de regarder, tu as un signal là, qu'est-ce qui s'est passé après, etc., etc. Tu vois. Donc ça, après, ça prend du temps. Et c'est comme ça qu'après, tu arrives à créer une méthode parce que tu vas regarder des milliers de graphiques avec des signaux. Et tu vas voir, bah oui, mais là, il s'est passé ça, là, il s'est passé ça, etc. Toi. Parce qu'il faut pas. Le problème, si tu veux, tous les gens qui possèdent un robot comme TFL, très peu font de la recherche comme moi, toi. Ils se disent, bah tiens, j'ai le truc, ça fonctionne, tac. Mais ils essayent pas d'affiner, quoi. Moi, j'essaye tout le temps d'affiner, de trouver quelque chose de mieux. Je ne me contente pas de ce que j'ai. Je vais toujours aller au-delà. Puis, comment ça s'appelle, le mieux, je vais repousser le mieux, toi. Le niveau du mieux, pas toujours. Moi, c'est ça qui me fait évoluer, si tu veux, hein. C'est la recherche du mieux, toujours de l'excellence, quoi. Et c'est comme ça qu'on a créé ces deux signaux-là. Et tu as d'autres trucs à créer avec Johnny? Bah, si tu veux, avec Johnny, c'est comme ça, on discute et puis il dit, mais ça, on pourrait peut-être faire quelque chose pour régler ce problème-là, toi. Tu vois, pour rendre la vie plus facile. Bah, lui, c'est l'homme qui va rendre la vie plus facile, Johnny. C'est clair. Bah, je lui dis mes problèmes, puis il me dit, bah, ça, on peut peut-être le régler informatiquement. Tu vois. Parce que perdre du temps, par exemple, à faire des recherches dans tous tes messages que tu as reçus dans ta box pour savoir combien de messages, combien de signaux tu as reçus du même signal. Que le problème, c'est quand tu as plusieurs signaux, donc après, il faut faire le tri, il faut regarder, quoi. Ça prend du temps, quoi. Il me dit, quand il me voyait faire, il dit non, ça c'est, on peut automatiser ça et t'es pas à regarder ça, quoi. Et là, je veux dire, il l'a fait cette nuit. Aujourd'hui, j'avais devant moi, bah, attends, c'est le jour et la nuit. C'est vraiment le jour et la nuit. Ça te donne tellement d'informations positives, intéressantes, que bah, ça t'amène à un autre niveau de trading, vraiment un autre niveau de trading, de puissance. J'ai envie de dire en t'écoutant que ça enlève de plus en plus le côté fastidieux du trading, ça devient de plus en plus Oui, confort ton trading en fait. C'est c'est vraiment que ça. ça Bah, en devient... fait, moi, c'est ce que je recherche. C'est de faire du trading en pantoufles, quoi. Ouais. En T'es fait, pas, les t'as pas améliorations, parce que il faut peut-être que les gens aient une mauvaise compréhension, mais des améliorations, c'est pas forcément des gains encore plus ou du taux de réussite encore plus. C'est quelque Non. part gagner avec de plus moins en moins d'efforts.
Alors, c'est pas tout à fait ça, c'est presque ça, mais c'est pas tout à fait ça. C'est en fait le but, c'est d'enlever le stress. Si tu veux, quand tu dois rechercher une information, il faut savoir que toi, tu vas stresser parce que tu as la recherche de l'information, donc tu veux la trouver. Donc, à partir du moment où tu veux trouver quelque chose, dans ton corps, tu vas avoir comment ça s'appelle, des charges d'adrénaline, toi. Tu trouves pas, etc., toi. Donc, en fait, dans le trading, moi, ce que j'essaye de faire, c'est de supprimer tous ces trucs-là. Donc, tout ce qui t'enlève le stress. Parce que c'est le stress qui fait que les gens perdent. Tu vois, J'ai envie de et qui dire, c'est vont le stress qui fait que les gens tombent malades. C'est un très puissant ce que tu viens de dire. C'est très important à nouveau. Ah, on sent la maturité de l'homme de 70 ans. Non, mais Faut se faire. parce que moi, j'ai malheureusement 20 ans de moins que toi et en fait, je suis cloué au mur actuellement pour cette raison que j'ai méprisé Le le stress. stress. Je l'ai Ouais, méprisé. ouais. J'ai pris Et ça, il faut. conscience en 2025 que j'avais été un petit peu prétentieux sur ce sujet-là. Et donc, d'ailleurs, je suis puni. C'est pas très grave. Mais par contre, je suis en train. C'est pour ça que je t'ai dit tout à l'heure, avant qu'on démarre cette interview, que j'avais pris une claque. Ouais, C'est pour ça que ce que tu viens de dire est très important. C'est justement que j'ai compris que j'avais méprisé, que j'avais jamais intégré le facteur stress dans la manière dont j'exécute et qu'en fait, le fait de l'avoir méprisé a fait que ça a pété, la cortisol, et qu'en fait, j'allais donc du coup devoir tout recommencer à zéro et recommencer en mettant en bas, en point de départ, le cortisol, le stress, l'adaptation, ce que tu viens de dire, c'est à la recherche d'informations, l'adrénaline et ces conneries-là. Et en fait, je me suis aperçu que j'avais été prétentieux dans la vie. De la jeunesse, la prétention de la jeunesse. Et en fait, la maturité, c'est justement de dire, de poser comme raisonnement, de, de de mettre son intelligence, l'intelligence humaine, au service de la réduction du stress plutôt que du gain maximal ou de l'éclate maximale ou de la passion maximale, ou etc. Le critère numéro un, c'est d'abord de réduire le stress. Et ça, j'ai En mis... fait, si tu veux, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'être humain, c'est comme un chêne. Tu vois. C'est un tronc qui est solide de base. Tu vois. Et en fait, tous les jours, il reçoit des petits coups de hache, de hachette. Alors toi, un vrai bûcheron professionnel, il voit un abruti en train d'essayer de couper un gros chêne avec une petite hachette, il dit que c'est un abruti, toi. Ouais, mais peut-être que cet abruti-là, dans 20 ans, il aura abattu le chêne, toi. En fin de compte, c'est ce qui arrive à l'être humain. C'est-à-dire que avec le stress, tous les jours, tu as un petit coup de Ouais, hachette dans ton tronc. ouais. Puis ça se cumule. Toi, c'est comme, toi, des moments, on avait discuté précédemment dans des vies antérieures sur les trucs de santé, toi, c'est l'histoire du lait. Tu vois. Quand tu dis aux gens, bah, en fait, le lait, c'est un des plus grands poisons qui existent. Les gens ils disent, c'est la connerie, il faut donner du lait aux gamins, etc., etc., toi. J'ai dit, bah oui, mais imaginez bien que tu donnes du lait de vache. Alors, le lait de vache est créé pour que comment on appelle ça? Merde. Faut que l'insuline Un explose. veau, toi, un veau, il grossisse de temps, en temps de mois, il grossisse de temps. Ouais, mais le petit gamin que tu as, toi, lui, c'est une crevette, toi, à côté, et tu vas lui donner un super carburant qui n'est pas du tout adapté à lui. Déjà, c'est une super connerie quand tu réfléchis au niveau santé, quoi. Et en fin de compte, quand tu bois du lait, donc en fait, ça fait un énorme stress dans le corps humain, ça, mais pour d'autres raisons, toi, je ne vais pas rentrer là-dedans, quoi. Mais c'est exactement des petits coups de hachette dans Bah, ton ça corps. attaque le pancréas qui répond par une Attaque dose tout et d'insuline ça et prend. après ils ont le culot, les médecins, quand même, de te dire, oh bah on comprend pas, à chaque fois que les humains modernes boivent du lait, ils ont un pic d'insuline derrière. On sait pas pourquoi. Bah, c'est parce que c'est la réponse à la cortisol et au stress de Voilà. l'organisme face au lait, tout simplement. Et quand tu regardes ce qui se passe, moi étant en Asie, si tu veux, Où ils sont il y a ouais, 40 quelques années, toi, les femmes n'avaient pas de cancer du sein. Tu vois. Vraiment très peu, toi. Maintenant, tu as plein de femmes qui ont des cancers du sein. Pourquoi? Parce que ces idiotes-là veulent faire comme les westerns, occidentales, là, ouais. on dit les Les étrangers, toi, et elles vont boire du lait. C'est tout. Tu vois. En fait, 80% des cancers du sein, c'est lié au lait. Mais bon, on ne va pas te le dire parce que tu as le lobby du lait. Ça représente beaucoup d'argent, si tu veux. Ah, j'ai envie Donc, de dire, ah non, mais vas-y, on va être plus complotiste, vas-y, on s'en fout au point où on en est.
La vérité crue, c'est que les États veulent qu'on tombe malade de manière à passer à la C'est moulinette ce de qu'ils la ont dit. pharma et qu'on crache un maximum de pognon, etc. Il y a les gens, les médecins, enfin, les médecins sont infestés par les logiques des big pharma, mais les big pharma veulent clairement qu'on soit malade. Tout est fait, Bien tout est sûr. Ça les conçu. intéresse pas. Ça Ouais, les intéresse pas des ouais, gens qui sont pas malades, quoi, toi. ouais, non, la santé humaine, ça ne les intéresse pas. Ils veulent qu'on soit malade. Donc tout est vendu, on nous vend la saucisse pour tomber malade. Il y a C'est clair. aucun doute là-dessus. Donc, en fait, Bref, pour non, venir, reviens à ton histoire. voilà, Avec pour venir à mon maturité, de histoire, concevoir des raisonnements et des comportements de trader en mettant au centre, au cœur du problème, le fait que l'être humain, de limiter le stress. ouais, c'est notre faille, à tous. Ouais. Comme il faut savoir que c'est notre vraie faille. Et en fin de compte, si la plupart des traders sont négatifs, c'est des moments pas parce qu'ils sont abrutis, hein. C'est simplement parce qu'ils ne font pas attention aux problèmes de stress. Et au bout d'un moment, toi, à force d'attendre des heures devant un écran, puis il n'y a rien qui se passe, ils vont naturellement stresser parce qu'ils vont vouloir, tu sais, c'est un peu comme des chevaux de course qui sont enfermés dans un box avant le départ d'une course, toi. Ils veulent y aller, mais ils empêchent d'aller, toi. Donc, naturellement, ça stresse un maximum, toi. Et puis, en final, ils vont prendre la mauvaise décision. Et cette mauvaise décision va faire qu'en final, ils vont être négatifs, tu vois. Donc, il faut absolument régler le problème du stress. Et pour régler le problème du stress, eh bien, il faut utiliser des robots qui vont t'enlever tout ce qui va te stresser au maximum. Tout ce que tu peux enlever de tes recherches. Je te dis, dès que tu fais une recherche, tu as un stress. Les gens ne s'en rendent pas compte. Mais dès que tu fais une recherche, tu as un stress. Même si tu es content de faire tes recherches, toi, tu as un stress quand même dans On ton est corps, bien, toi. putain, on est bien d'accord que même si tu es content, même si tu es Ouais. passionné, tu as quand même le stress qui est là. Ça a Ouais, été ma le stress, prétention. et c'est là que les gens se font avoir, c'est que comme ils sont passionnés, ils font pas attention, ils pensent Ouais, pas qu'ils ont du stress, exactement. hein. Je Et c'est plaide comme ça qu'ils se font coupable. avoir. Votre honneur, je Ouais. plaide Ah coupable. ouais, voilà. Et toi, tu es un bon cas de. Je suis totalement coupable, je suis totalement dedans. Je me suis dit, ouais, je suis passionné, je suis pas stressé, j'adore ce que je fais. Et en fait, j'ai pas Ouais. regardé. Mais en fait, le système nerveux, parce que qu'est-ce qu'il y a derrière le stress? Il y a le système nerveux. Ouais, c'est nerveux en fait. Le tronc dont tu parlais, on va lui mettre un nom un peu plus précis. Ce tronc-là, c'est le système nerveux. Et le système nerveux, la passion, bah, il s'en bat les couilles, en fait. Complètement, complètement. Lui, il voit des décharges électriques. Exactement. Et ce que tu dis est valable également pour les entrepreneurs. C'est pas que le trader. En fait, les C'est pareil, entrepreneurs, hein, c'est juste. il y a des actions à faire et avec la passion, l'entrepreneur est vraiment aussi casse-gueule que le trader, quoi. Parce qu'avec Ah, la c'est passion exactement la de... même chose en fait. À partir du moment où tu es face à quelque chose, mais tu es tout seul. Un entrepreneur, en général, il est tout seul pour prendre la décision finale. Donc, ça implique beaucoup de choses. Ça peut impliquer, comment on s'appelle, des licenciements de personnes s'il a pris les mauvaises décisions, etc. Ça peut impliquer une faillite à long terme si jamais il prend des mauvaises décisions. Donc, à partir du moment où, même s'il est passionné dans son entreprise et qu'il est vraiment, eh ben, il est toujours en stress. Toujours en stress. Et c'est le plus gros truc à régler. Moi, c'est ce que je dis toujours, tu vois, c'est le plus gros truc à régler. Et en fait, tout mon travail, depuis que je fais du trading, c'est régler les problèmes de stress, ni plus ni moins. Eh ben, je pense Enfin, que les j'essaie. gens qui vont regarder ça, il y en a. J'espère que vous n'êtes pas, les gars, bouchés comme je l'étais. Et donc, si vous n'êtes pas bouchés, il faut vraiment comprendre que c'est numéro un. Ah, c'est À numéro long un. terme, pour durer, en fait. D'abord, Ouais, on gagne à long terme. C'est à long terme qu'on gagne. ouais. Le long terme a toujours été, je pense, le plus intéressant dans la trajectoire de vie. Les projets à long terme, c'est ce qui ont le plus de sens. Mais la passion, en fait, aveugle sur le long terme. En... Bah, en fait, le problème de beaucoup de gens, si tu veux, quand tu parles avec eux, ils vont dire, ouais, mais regarde, ça fait pas tant d'années que je bois du lait, j'ai pas de problème. Ouais, mais tu les vois 10 ans ou 15 ans après, tu vois. 30 ans après, euh, ouais, 32 ans après. Voilà, voilà, c'est ça. C'est comme toi, là, tu commences à avoir des problèmes sérieux, quoi, du fait justement que t'as pas réglé ce problème-là, Je ne l'ai quoi. même pas vu, je l'ai même pas vu, je l'ai même pas Tu l'as regardé, je pas l'ai même bien pas vu. réglé, parce que, comme je te dis, la plupart des gens, bah, ils sont comme toi, quoi, ou même comme moi quand j'étais plus jeune, parce qu'il faut croire, moi, je suis pas arrivé avec, entre guillemets, ma maturité d'aujourd'hui au berceau, hein, c'est clair. Assez formé avec plein d'échecs, tu vois, plein de baves dans la gueule, ce qui fait que j'ai compris, tu vois, des problèmes de santé qui m'ont fait dire, bah tiens, tu vois, tu vois, par exemple, mon rein que je me suis fait enlever, bah, c'est de ma faute, hein, c'est parce que moi,
je ne bois pas assez, toi, d'eau, hein. Donc, au bout d'un moment, bah, quand je suis arrivé, en fait, j'avais 62 ans quand je me suis fait opérer de mon rein, toi. Et alors avant, quelqu'un qui me disait, bah, tu auras des problèmes de santé parce que tu ne bois pas assez d'eau. Mais je dis, regarde, jusqu'à maintenant, je n'ai pas de problème de santé. Ouais, mais à 62 ans, bah, on enlève un rein. Voilà. C'est tout, hein. Donc le problème, c'est ça, il faut être conscient des trucs à l'avance. Mais c'est la remise en question de l'individu. Mais ça, c'est pas donné à tout le monde. Il faut savoir Non, travailler sur soi. ce qui est dur, c'est d'arriver avec quelqu'un qui a plus d'expérience que soi dans un domaine et d'arriver à écouter et prendre en compte sans partir dans le savoir. C'est-à-dire, OK, ça existe Oui, et non. hop, on se sépare. Ouais. Ce qui est dur, c'est de prendre en compte l'expérience des autres. Ça, c'est dur. Bah, c'est-à-dire que tu as le choix dans la vie, c'est où tu fais ton chemin tout seul, tu prends beaucoup de temps, toi, ou alors tu observes, tu es un observateur, comme moi je suis un observateur du monde, toi, et j'observe les gens, et en fonction de ce que j'observe, bah, j'essaie de gagner du temps, tu vois, pour pas faire les erreurs que les gens d'avant ils ont fait. Si je peux les éviter, bah, je vais les éviter, quoi, toi. Et en fait, c'est une question personnelle. Il faut avoir cet esprit d'observer et d'écouter. Alors, tout n'est pas bon à prendre. Mais par contre, dès qu'il y a quelque chose de bon à prendre, bah, tu dis, ah oui, tiens, là, jusqu'à maintenant, je faisais cette erreur-là, je vais supprimer, toi. Parce que j'ai l'expérience de telle personne, enfin de plusieurs personnes qui ont eu les mêmes problèmes parce qu'ils n'ont pas fait attention, quoi, etc., etc., toi. Et en fait, tout est comme ça, quoi. Et dans le trading, c'est la même chose. Dans le trading, à la limite, toi, les gens qui restent tout seuls dans leur coin, sans se former ni rien, eh bien, ils vont faire comme moi j'ai fait, parce que moi, je me suis formé tout seul, si tu veux. Et moi, à l'époque, il n'existait rien. Et ce que je trouve idiot, c'est qu'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, tu as des gens qui font ce que moi j'ai fait il y a 40 ans, tu vois, alors qu'ils ont des moyens de ne pas faire ce que moi j'ai fait il y a 40 ans. Et donc de gagner des dizaines et des dizaines d'années en avance comme ça, d'expérience, si tu C'est veux. tout le projet Esprit Argent, c'est tout le projet Homme 2.0. C'est ce que j'arrête pas de dire. Et tu sais, quand on fait les interviews avec Juju, d'ailleurs, il y en a une qui est programmée pour le 5, je crois, avril bientôt. Ça va être la Ouais. cinquième d'ailleurs. Euh, c'est toute la différence entre aujourd'hui et notre époque où on avait Internet, mais il n'y avait pas la connaissance. Je dirais, oui, il y avait Internet, mais il n'y avait pas les sites. Il n'y avait pas le Ouais, reporting d'expérience des humains, on n'avait pas les exactement. plateformes, on n'avait rien. Donc, je sais pas, jusqu'à 2015, en fait, on pouvait pas, on pouvait, mais c'était long C'était d'augmenter. très long. On pouvait Très long. augmenter notre courbe d'apprentissage, Ouais. mais Mais aujourd'hui, depuis c'est un peu 7, comme une exponentielle. C'est un peu comme une exponentielle. Une exponentielle avant qu'elle monte comme ouais, ça, ben, pendant très longtemps, ouais. elle évolue très peu, quoi. En Mais fait, c'est ça le monde. aujourd'hui, c'est dingue. Ouais. Là, depuis 10 ans, et vraiment depuis 5 6 ans, où on est tous connectés sur TikTok. Alors, je répète une énième fois, TikTok avec un Android français ne fonctionne pas, Mm. mais TikTok avec un Android anglais n'a absolument rien à voir avec Ouais. un, un Android avec un TikTok avec un Android français. Donc aujourd'hui, la base de données de TikTok pour la vie est phénoménale, Phénoménal. depuis 3 ans, mais depuis 3 ans, il y a plus d'excuses en fait. On a des expériences, on a des centaines, il suffit de taper n'importe quel mot-clé, on a des centaines et des centaines d'expériences d'humains des quatre coins du monde. Je veux dire, en quelques heures, on peut régler un machin qui nous aurait pris 5 ans il y a quand T'as vu. Internet était là dans les années 2000, quoi. En plus, En quelques heures. t'as plein de tutoriaux partout, toi. C'est un truc de Euh, fou. c'est la folie, quoi. Mais ça me C'est pour stresse ça, moi, d'ailleurs. Toi, rien que te le dire, ça me stressait parce que il faut ne te faire stresse pas, là, ta tension elle va encore monter. la voracité. Ne me Non, non, fais pas, mais ne me fais pas un phare devant moi, là. ouais, Je peux rien pour toi, je suis à plus de 10 000 kilomètres. ouais, tu pourras même pas publier l'interview. Non, non, en plus, ça sera bête. Donc, pour ça, fais attention. Non, non, mais c'est fascinant. Fascinant. Notre monde là, depuis 2020, Ouais, mais depuis c'est 2018, pour ça que je ne comprends pas quelqu'un au jour d'aujourd'hui qui, justement, n'essaye pas de monter dans le train en marche. Tu vois. N'essaye pas de se servir c'est un des énorme outils. débat. C'est un Tu énorme vois. débat. Je passe mon temps à les bousiller parce que j'en veux pas. Comme j'ai encore publié un truc tout à l'heure où je dis que je les vire, ces gens-là, parce que je veux que des bons. On n'a que des beaux clients. Je veux dire, sur Esprit Argent, on n'a que des mecs super. Chaque fois qu'on parle, c'est juste incroyable, les mecs qui nous suivent. Mais il faut voir tout le travail en amont qu'on fait pour les bousiller, tous les neuneux, Mm. en leur disant casse-toi, on t'aime pas. Ouais, ouais, non, mais c'est sûr, Mais ça, pourquoi ils c'est sont très là? Là que tu c'est poses très la question, énergie. pourquoi ils sont là et pourquoi ils sont aussi nombreux, je ne sais pas.
Ouais. C'est une perte d'énergie, en fait, d'aider quelqu'un qui ne veut pas évoluer, quoi. Ça sert à rien. Je ne sais pas pourquoi ils ne veulent pas évoluer. Bah, Il y a des c'est... explications sociologiques, on te dit, voilà, pour qu'une société soit stable, tu as besoin de 30% environ ou 25% d'énervés qui remettent Ouais, en cause des modèles et environ 70% de mecs stables, justement suiveurs ouais. et non évolueurs, de manière à ce que cette espèce de mélange Il y a un fasse que, équilibre. Ouais. fasse que ça tienne. Parce Ouais. que juste une société avec que des énervés comme toi et moi, C'est pas la peine. ça serait C'est le pas la peine. bordel. C'est ce qu'il raconte. Ça, Je c'est ne suis pas vachement le convaincu. bordel. Là, Je ne c'est suis pas clair que convaincu. Mais ce qu'il c'est raconte, le je ne suis pas bordel. convaincu. Je ne sais pas prouver. Pourquoi? Mais effectivement, pourquoi autant de monde? Je- Parce que c'est beau, cette curiosité, enfin, ça pose la question de sens de la vie. Je ne sais pas ce que tu vas en penser, toi, le vieux sage Ouais. qui a 20 ans de plus que moi, mais pourquoi tous ces mecs sont bloqués, ils veulent pas apprendre et ils restent dans leur truc? Amélie Poulain, on les appelle les Amélie Poulain, Ouais. quoi. Alors, attends, toi, pendant que tu me parles, il y a Johnny qui m'envoie un truc. Ah, je croyais que Il a c'était le fait cul une de ta gonzesse qui amélioration. passait sous ton pif. Il a fait une amélioration. Attends. Moi, je suis en train de philosopher et Ah lui, ouais, qu'est-ce c'est que bien. voilà. Ouais. Moi, j'avais dit hier, ça serait bien de mettre. Tu vois, moi j'ai fait plein de vidéos hein, depuis qu'on se connaît. Hein. Et j'en ai fait une sur l'ATR, l'average true range, tu vois. Et en fin de compte, j'avais fait une vidéo en expliquant aux gens que si tu connais bien l'ATR, tu peux essayer de gagner beaucoup plus en trading parce que tu sais que tu as une possibilité, par exemple, si ton ATR est bouffé de 40%, tu sais que tu as encore une possibilité plus ou moins de 60%. Donc, des moments, c'est peut-être idiot de couper un trade quand tu es dans les 40%, alors que tu peux aller plus loin. Et donc, hier soir, dans la nuit, là, toi, enfin ce matin, quoi, enfin, pour lui, c'était à 4 heures du mat, quoi, j'ai dit, ça serait bien, parce que moi, à chaque fois, je mets un take profit au maximum de l'ATR qui est calculé par le robot EATFL. Mais bon, je suis donc obligé de déplacer. Toi, c'est toujours pareil, toi, c'est l'histoire du stress. Toi, tu es obligé de déplacer ta ligne de take profit du robot pour la mettre au niveau du maximum de l'ATR. Là, qu'est-ce que m'a fait Johnny? Là, tout de suite, il m'a ajouté maintenant, si tu veux, automatiquement, mon take profit ira au niveau du maximum de l'ATR. Après, si jamais ça ne me plaît pas, je peux le déplacer. Mais au moins, je ne serais pas obligé de le faire Dans ton systématiquement, quoi. ordre, tu veux dire dans ton ordre. Ouais, dans mon ordre, quoi. Quand je vais passer un ordre. Quoi. Et ça, c'est bien. Toi, tout ça, c'est des petits trucs qui t'arrangent la vie, qui t'évitent le stress. Bah, tous les Parce que je jours en t'assure, plus. tu vois, on va dire déplacer une ligne du robot EATFL pour le positionner où tu veux, c'est pas stressant. Bah si, c'est toujours stressant. Les gens, c'est ça qui ne se rendent pas compte. Tout est stressant. À partir du moment où tu fais une action, pour arriver à l'objectif de ton action, tu déploies du stress. Ouais. Toujours. Tu vois. Et donc là, Donc, ton robot ETL, il passe lui-même l'ordre et tu le valides à la main, c'est ça? Il prépare l'ordre et tu le valides à la main? non. Alors, lui, c'est une machine à gaz, hein, EATFM. En fait, tu peux lui faire apparaître plein d'indicateurs, suivre plein d'indicateurs sur tous les time frames que tu veux, toi. Enfin, vraiment, tu peux faire plein de trucs. Tu vois. Euh, mais le premier truc qui est intéressant, déjà, c'est que ça gère le money management. Tu vois. Le plus important dans le trading, c'est le money management. C'est avec ça que tu vas gagner de l'argent. Tu vois. Donc, savoir placer. Alors, toi, par exemple, je te donne un exemple concret pour que les gens comprennent. Moi, je vais prendre un risque par trade de 2%. Donc, que je place mon stop loss à n'importe quel endroit, à 100 pips ou à 3 pips, quand mon stop loss va être tapé, je perds 2%. C'est ça que les gens, il faut bien qu'ils comprennent, quoi. Mais naturellement, si tu mets un stop loss à 3 pips et que ça part dans le bon sens, tu vas gagner beaucoup plus que si tu l'as mis à 100 pips, bien sûr. Quoi. Mais le fait de calculer le nombre de lots à trader en fonction de ton capital, le positionnement de ton stop loss, le pourcentage de risque que tu prends par trade, etc., bah ça, moi j'avais un utilitaire Excel que j'ai donné à beaucoup de mes clients. Vous pouvez le faire manuellement, ça prend du temps. Pendant que tu le calcules sous Excel, même si tu es rapide, bah, les cours ils vont avoir glissé de temps de pipe. On est bien Et d'accord. donc, tu vois,
c'est toujours pareil, c'est un manque à gagner, toi, bien souvent, toi. C'est idiot, quoi. Alors que le robot EATFM, il va faire tout ça pour toi. Tu vois. Donc il va dans MT4 préparer ton ordre, il va faire tous les paramètres de ton ordre en fonction de ce que tu veux. Toi, tu vas placer ton take profit où tu veux, ton stop loss où tu veux, et lui, il te prépare le nombre de lots, et après, tu dis achat ou vente. Ok. Tu vois. C'est toi qui as la décision finale, c'est toi qui l'as. Tu fais ton truc. Et par contre, lui, il va te dire que si tu fais ton achat ou ta vente avec les conditions que tu lui as données, c'est-à-dire que tu as positionné ta ligne de take profit, ta ligne de stop loss à ce niveau-là, lui, avant que tu ne fasses ton trade, il va te dire que tu vas gagner tant de pourcents, tu vois, en gain, en Et pourcentage surtout, il ou va en te montant. calculer ton nombre de lots par rapport à ton capital, Oui, donc tu oui, ne vas bien pas sûr. réfléchir à Il va faire tous ces calculer le trucs. nombre de lots, mais par contre, tu vas aussi avoir une étude prévisionnelle de combien tu vas pouvoir gagner. Vois. Par exemple, si moi je me fais un basket de 3% et qu'avec un trade, eh ben, je peux gagner 2%, bah, tout de suite je vais voir, je vais gagner 2%. Et si j'ai dit trade, bah, tu vois tout de suite que lui, il n'ira certainement pas au maximum des gains, mais ça me donne déjà beaucoup plus de possibilités, tu vois, de probabilité de gain, gagnant, enfin, toi. Je vais pas te mentir, Eric, tu m'as peut-être déjà expliqué en le passé, mais ton truc de basket, c'est pas très clair dans ma tête. Je Le suis bien truc de parce que basket, je suis peut-être que d'autres personnes qui te regardent vont se poser la même question. Et c'est un scandale alors, parce que je suis ton éditeur depuis 15 ans, mais c'est toujours pas très clair. Tu veux pas nous remettre une couche? alors, je vais te remettre une couche sur le basket. En plus, Si c'est tu veux, vraiment authentiquement, ça m'intéresse de comprendre exactement, mais tu me dis, je vais gagner 2%. Regarde, je me fais l'avocat du diable. On va voir que je mens pas, que je sais pas du marketing, mais tu me dis, ma position elle va gagner 2%, moi je joue un basket de 3%, donc tu me dis, avec ce trade de 2%, une bonne partie du chemin est déjà gagnée, mais j'ai 10 positions. Donc je me dis, une position sur 10 de 2%, ça lui fait du retard par rapport à une moyenne de 3% sur 10 positions. Je comprends rien, bordel. Alors, si tu veux, la plupart des gens, eux, gèrent leur trade, trade par trade. Oui. Donc, ils prennent un risque et puis ça se passe bien, ça se passe bien, ça se passe mal, ça se passe mal. Moi, en général, j'ai essayé d'avoir une dizaine de trades, tu vois, en globalité. Pourquoi une dizaine de trades? Parce qu'avec 10 trades, en fait, je n'ai pas besoin de beaucoup de variations pour faire mon objectif de gain. Je t'arrête à nouveau. Tu vas Attends, prendre 10 trades en même temps ou simultanément ou 10 trades non, différents non, avec 10 pas setups. obligatoirement, pas obligatoirement simultanément. Je C'est vais pour prendre ça que 10. tu nous dis 33 minutes ou 6 heures, parce que tu as nécessité 6 heures la dernière fois vendredi pour mettre en place tes 10 trades ou 33 minutes hier pour mettre en Ouais. place tes 10 trades. C'est ça que tu voulais Là, dire. là, si tu veux, aujourd'hui, j'ai eu vraiment une excellente opportunité et j'ai placé tous mes trades dans les quelques minutes à la suite. Ok. Pas longtemps. Bon. Mais bon, c'est pas tous les jours comme ça. Des moments, j'ai placé un trade maintenant et puis après, j'ai placé un trade une heure et quelques après, toi. J'en sais rien, toi. Mais la gestion globale se fait dans un basket. C'est-à-dire que je vais avoir un objectif qui est défini. Je vais avoir, par exemple, une augmentation de capital de 3% globalement, tu vois, avec tous mes trades ouverts. Et lui, dès qu'il a ça, il clôture tous mes trades. Question. Est-ce qu'il arrive des Ouais, jours où tu n'arrives pas à prendre tes 10 trades, par exemple? bien sûr. Ça m'arrive de faire mon basket avec 3 trades. Ah, je commence à y voir plus clair. Donc en fait, tu Oui, peux faire ton moi basket avec j'essaye. 3. Ouais, mais tu peux faire un basket avec un, tu vois, On est entre guillemets. d'accord. Tu Mais ce vois. que je veux dire, c'est dans la pratique. On essaye de comprendre, enfin, j'essaye de comprendre. C'est-à-dire que tu vas de 3 à 10. Par moment, tu vas prendre un basket de 3 parce qu'il n'y a pas d'autres opportunités. Et par moment, il y a tes 10 opportunités. Ton objectif, c'est d'avoir 10 Voilà. trades en même temps. Ça, c'est ton Non, objectif. enfin, qui tourne, oui. Ouais. Qui tourne. Mais il y a Ouais. des fois, tu peux pas. Mais Donc, tu alors, descends à 5 alors ou à là, 3. je vais rentrer plus dans le détail et tu vas peut-être un peu plus paniquer, toi. Arrête, Alors, putain, je vais faire une crise. Je vais faire une crise oui, cardiaque. Arrêtez quand? Je suis à attention, 250 de tension, mec. attention. Alors, moi, Basket Manager gère l'ensemble de tous mes trades. Ouais, Ça, c'est un truc. ouais. Ensuite, trade par trade, je vais mettre un take profit. Ok. Donc, mon take profit peut être tapé. euh, Ça va couper mon trade, mais le gain que je vais avoir eu, il est rentré dans la gestion de Basket Manager. Hmm. Voilà. Mais j'ai une gestion trade par trade. Et ensuite, Et par-dessus, une maintenant, deuxième couche de basket. voilà. Et après, naturellement, c'est pas aussi simple.
Dans EATFL, j'ai un module qui s'appelle TP-Block. Et dans ce module-là, je peux relier des trades ensemble et je décide de gagner de temps avec en dollars ou en US, ou en euros, par exemple, toi. Je dis, bah, tiens, avec ces deux trades-là, je vais gagner 50 dollars. Donc, quand ces deux trades-là, euh, il va y avoir un gain de 50 dollars, le robot OATFL va couper les deux trades. Et ces gains-là vont être gérés toujours par Basket Manager, ça va rentrer dans la gestion globale. Donc, tu vois, j'ai une gestion globale et après, j'ai deux sous-gestions. Une gestion par trade en take profit et une sous-gestion, de temps en temps, ça m'arrive même assez souvent, de relier des trades ensemble et de dire, bah, tiens, ceux-là, ils sont bien partis. Parce que le problème d'un basket, je vais t'expliquer, rien n'est tout bleu, toi, rien n'est parfait à 100%, toi. Le problème d'un basket, c'est que tu peux avoir un trade qui part en gain phénoménal d'un coup, toi, une fusée, alors que les autres, ils font plus ou moins du surplace. Le problème, c'est que celui qui est parti comme une fusée, ben, Il va pas se faire naturellement, couper. Bah ouais. non, c'est pas ça. C'est que naturellement, tu sais très bien que si au bout d'un moment, il va y en avoir plein qui vont prendre leur profit, donc tu vas avoir comment ça s'appelle merde. Les cours vont redescendre, je sais pas comment ça s'appelle. Euh, tu Pas vas une avoir pause, hein, une condition qui est Non, tes cours vont repartir en vente. Si tu étais en ouais. achat, tes cours vont repartir en vente. Tu vas avoir un drawdown, si tu veux. Et c'est idiot parce que tu aurais très bien pu couper quand tu n'étais pas loin du plus haut, tu vois, en utilisant la gestion, la sous-gestion de EATFL. Oui. Donc, tu peux Oui. avoir un super gain d'un coup, mais tu vois, tu fais comme les gens, tous les traders qui sont perdants, ils regardent, ça monte, puis après, ils regardent, ça descend, et puis ils n'ont toujours pas de gain. Donc, pour éviter ça, c'est pour ça que moi, je fais un truc à trois niveaux de gestion. Ok. Et bon, de base, je suis financier quand même de formation, si tu veux. C'est plus clair. Tu vois, j'espère que c'est plus clair, quoi. Hmm. Mais la gestion globale, c'est la gestion qui va tout couper une fois que ton objectif en pourcentage ou en gain est atteint. Tu vois, il te coupe. Il ne te pose pas de questions. Il te dit pas tu veux toujours clôturer là ou pas. Lui, il te coupe. Tu vois. Et tu as aussi une possibilité de limiter ta perte. Tu peux lui dire je ne veux pas avoir plus de pertes sur l'ensemble, quoi. Tu vois. Ça va dans les deux sens, hein. Et Non, tu peux couper bon, aussi individuellement des positions quand justement il y en a une qui part en couille à l'intérieur du basket. ouais, ouais. Ouais, bien sûr. Couper à l'unité. C'était hier. C'était hier avec Johnny, tu vois. J'ai dit, tu vois là, parce que je m'y connais en langage des bougies, tu vois. J'ai dit, là, j'ai une shooting star, ça va retracer. Bah, moi, j'ai coupé. J'ai coupé le trade, ça a retracé. Donc, en fait, j'ai coupé pratiquement au plus haut, tu vois. Et j'ai dit, si jamais, après, j'ai un autre signal qui me dit d'acheter, je peux repartir en achat, par exemple. Tu vois. Mais j'ai pas voulu avoir la descente qui me plombe comment ça s'appelle, mon basket, toi. C'est ça le truc. Et puis Et tout ça, on est toujours en train. Ouais. il y a des fois aussi, enfin, je sais pas comment tu t'organises, mais enfin ça, c'est, Johnny en a parlé dans l'interview, c'est que la plupart du temps, tu te barres en fait. Ah, moi, je me barre, oui. Alors, quel est parce que là, tu dis, j'ai pris mes positions, j'ai ma basket, j'ai tout qui est réglé, mais je vais quand même intervenir sur la shooting star. Est-ce que tu peux nous parler de quels sont tes critères ou comment tu te comportes par rapport au fait qu'une fois que tout est rentré, tu as tes 10 trades, tout est mis dans la machine avec le basket, le machin, pourquoi tu te barres ou alors pourquoi là, tu es resté? Parce que Johnny est là et tu étais devant, mais sinon tu te Ouais, barres. quand Johnny était là, je suis resté tout le Ouais. temps parce qu'on discutait et puis Voilà, donc il faut c'est préciser, mais la plupart du temps, tu te barres parce que Jody m'a moi, je me dit, barre. putain, il se Ouais. barre, ce con, il se barre pour de vrai, les gens ils savent pas, mais il se barre pour de vrai. Alors, mais en fait, moi, si tu veux, je trade en 1 heure. Tu vois. Bon. Déjà, ce que j'expliquais à Johnny, parce que lui, Johnny, c'est quelqu'un qui a des problèmes au niveau des nerfs, toi, tout ça, quoi. Ben, il est un peu comme toi. Et Ça va, et je suis pas encore assis, j'ai ma première non, non, crise, je vais mais m'en sortir putain, et tu vas regarde, pas arriver, tu vas pas me coller une étiquette sur la gueule comme ça, je vais me battre, je vais revenir à 130 de tension, mec. fais attention, là, fais attention, fais attention. Et donc, Ils je ont lui dit, il faut disais, respirer, je je lui disais respire. à Johnny, si tu veux, il faut surtout pas rester devant ton écran tout le temps à regarder ce qui se passe.
parce que c'est comme ça que tu stresses. Et en fait, si tu es tu fais du trading en 1 heure, ben c'est clair qu'en 1 heure, ça va monter, ça va descendre, ça va monter, ça va descendre, ça va monter, ça va descendre. Donc à chaque fois que ça va dans le bon sens, même si ça va dans le bon sens, tu vas stresser même si c'est positif. Et quand ça part dans le mauvais sens, tu vas encore plus stresser parce que ça devient négatif. Tu vois. Donc moi, qu'est-ce que je fais bien souvent? Ben, je vais me balader et je reviens pour 1 heure et demie après, quoi. Donc, quand je reviens, si je reviens, je vois une shooting star. Eh ben, la shooting star, elle est valable qu'à la clôture de la bougie, si tu veux. Donc, bah là, je vais intervenir. Tu vois. En fait, c'est comme ça que je fais. Je m'en vais, je ne reste pas devant. Je ne me stresse pas. J'évite le stress. Je te dis, on en revient toujours aux mêmes choses, mais j'évite le stress au maximum. Et quand tu reviens, la plupart du temps, tout est débouclé. Euh, le- Très souvent, les baskets sont débouclées en 1 heure, quoi, à peu près, au maximum, quoi. Mais des moments, ça peut traîner 6 heures. C'est la folie, quoi, toi. Tu as des marchés atone complètement, des moments, il n'y a rien à faire, quoi. Mais bon, c'est le trading, ça. Si tu veux, tu peux rien faire. T'es obligé. On est tributaire de ce qui se passe, quoi. S'il n'y a pas beaucoup de news, s'il n'y a pas beaucoup de statistiques économiques, bah souvent, ça fait rien. Puis des moments même quand il n'y a pas de statistiques économiques, le problème, c'est que tu as des gens qui font du n'importe quoi et ça va dans tous les sens, quoi. Tu vois. Ouais, ça. La volatilité, c'est pour. C'est plutôt, ce que je veux dire, c'est quand quelqu'un fait n'importe quoi, apparemment, ça crée de la volatilité qui peut être exploitée Ah par bah les oui, tu as de utilisateurs. la volatilité. Ça sent le cul dans la fiente, ça. Ça sent le cul dans la pièce, ça. Ça, une qui veut manger mon bob bourguignon, quoi. Ouais, bon. Bah, de toute façon, je pense qu'on a bien vu, on a été au fond des choses. Ouais, je pense. Un On a bœuf gagné pas mal bourguignon, de. en- voilà, ce sera le mot de la Non, fin. récompense, c'est le bob bourguignon. C'est le temps. Voilà. Bon, bref, Eric, tu nous fais une proposition, tu sais, quand je fais les interviews maintenant, Ouais, je viens chercher du pourcentage. Loïc, il a fait 20% sur son club hier. ouais. Combien tu nous fais? Combien? En plus, je passe mon temps à regarder des vidéos de juifs qui vendent de l'or et des diamants et des pierres précieuses. Tous Alors, les jours, je regarde, donc maintenant, je les vois faire et je te jure, ça me change. moi, je dirais une chose, si tu veux, c'est que la prochaine chose que je vais sortir, ça va être la dernière, déjà, Ouais. toi. Non, mais parce que tu as vu mon âge canonique, toi. Bon, J'y crois pas une euh, seconde. T'as ouais, mais encore bon, la pour les. niaque et tu vas pas pouvoir résister et tu vas te trouver un nouveau truc et ça repartira. Je crois, ça fait 15 ans que tu me dis que l'année prochaine, c'est ton ultimate. En plus, je Ouais, te rappelle que le mot ultimate, on l'a déjà sorti dans une de tes formations, t'es baisé. Alors, ouais. mais je vais quand même te faire plaisir parce que comme je suis jeune, je vais respecter la vieillesse et la sagesse. Je vais dire, oui, Eric, c'est la dernière fois que tu sors une formation. Tout à fait. Et à Bœuf Bourguignon en face, chérie, combien? Donc, je Combien? te dis, non, c'est pas ça. C'est que pour celui qui sera intéressé par cette formation-là, il faudra obligatoirement qu'il ait basket manager et le robot EATFL. Parce que c'est grâce à ça On peut faire euh, du prop que, trading. euh, que ça va fonctionner. Celui qui ne l'a pas, il pourra très bien acheter la formation, mais il ne pourra rien en faire. Donc, ça sera idiot. Donc, à la limite, celui qui n'a pas EATFL et basket manager, moi, je dirais quelque part, en étant vraiment très sympa, on peut faire une promo super, énorme, tu vois, de 50%, qui leur permettra déjà d'acheter le robot en avance. Et quand la formation Elle sortira. sortira, Le Bœuf Bourguignon se euh, fait attendre là. Il y a là, les neurones ils qui... auront pssst. l'information et les signaux qui vont avec, qui seront débloqués avec la clé spéciale pour le débloquer, toi. Moi, je pense que ça sera intelligent de faire un truc comme ça, quoi. Ok, de manière à ce qu'ils ne se sentent pas lésés, parce que ça, les Oui, clients disons que ça leur permet détestent. On se de fait commencer. égorger. Ouais, on se fait Voilà, égorger. On est bien de d'accord. de commencer à acheter, parce que s'ils ont acheté tout d'un coup, ça fera plus d'argent d'un coup que s'ils achètent progressivement comme ça Non, c'est et qu'ils surtout bénéficient. ce qu'ils nous pardonnent pas, c'est quand ils achètent plein pot et qu'après il y a des énormes. Ouais, ouais. Ça, c'est impardonnable. Donc on fait pas trop ça. On veille. Ça, c'est des choses que tous les auteurs, on est d'accord là-dessus. On veille à pas léser. Quand on sait qu'il va y avoir un futur où il va y avoir des variations de prix Ouais, importantes. Voilà, donc tu offres -50 pour ces deux robots pour ouais. apprendre à pas faire de la cortisol dans le système nerveux et Voilà. déguster des bœufs bourguignons tout en se gavant de 3% par jour sur le marché du Forex. J'ai résumé? Alors, c'est très bien résumé, mais je précise quand même une chose. Le robot EATFL, c'est une machine à gaz. Il faut faire énormément de choses. Donc, quelqu'un qui achète le robot EATFL,
il faut absolument pas qu'il hésite à me contacter pour que je lui donne des conseils gratuits, tu vois. Pour qu'il Eric, avance plus rapidement, toi. je ne sais pas trop quoi, comment. Je pense que le futur Esprit Argent va être le groupe coaching. Ce que tu as Ouais, décrit et ce que tu fais avec Johnny, je suis désolé, mais c'est ce que veulent les clients. Moi, je m'y ouais. mets dans Homme 2.0 et Loïc va s'y mettre. Je pense que l'activité de formateur, comme on a connu dans le passé pendant 15 ans ensemble, est finie. Je pense qu'on va aller vers du cas pratique. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a parlé vraiment dans le détail de ce que tu branles. Et je pense que beaucoup de gens veulent te voir faire ça en temps réel et veulent essayer de le faire et apprendre et dupliquer. Donc, il ne faut pas qu'ils s'inquiètent sur le fait de te poser des questions. Je pense que naturellement, tout ça, on va aller en 2025-2026 Ouais. dans cet axe. Donc voilà. Ok. Je ne vais pas te retenir plus longtemps parce que le bœuf bourguignon va refroidir. Ouais, elle est en train de manger son moi, ça va pas là. Is it good? Ah, elle dit que c'est bon. Ça va. Bon, à bientôt, Eric. Merci. Salut.